Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Une fois de plus, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez bien. Bien-aimés, nous sommes encore là, comme chaque samedi. Nous sommes là par rapport à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler des oubliés. Les oubliés. Nous sommes à un moment très crucial de l'année. C'est la rentrée scolaire. Et en cette rentrée, je vais encourager quelqu'un. Sûrement, tu es oublié. Sûrement, il y a un parent qui t'a oublié. Sûrement, il y a un enfant qui t'a oublié. Sûrement, il y a une personne qui t'a oublié. Au loin d'oublier, il y a le rejet. Je voudrais encourager quelqu'un. Soyez connectés, vous qui êtes encore debout en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de partager. Bien-aimé, c'est très important. Il faut que tu partages, car ce message va bénir quelqu'un. Le Seigneur m'a mandaté aujourd'hui pour toi. Pour toi qui es rejeté, pour toi qui as été oublié, pour toi qui n'es pas considéré, pour toi qui, dans la famille, on n'a jamais pensé à toi. Peut-être dans ton boulot, on ne s'est jamais souvenu de ce que tu as fait. Tu as travaillé dans le gouvernement et tu as bien travaillé. Mais aujourd'hui, tu ne vois pas la récompense. Tu as été sûrement dans un foyer, tu t'es bien comporté, tu as été une femme bien et très bien. Mais aujourd'hui, tu ne vois pas la récompense. Tu as été dans une société, tu as tout donné. Aujourd'hui, on t'a jeté. On n'a pas reconnu tes efforts. Et quelque part, tu es courroucé. Tu es fâché. Mon frère, nous allons parler des oubliés. Des gens qui, dans des familles, ont été oubliés. Des gens qui, dans les familles, ont été totalement abandonnés. On n'a jamais pensé à toi, malgré tes bienfaits. Malgré ton dévouement, on n'a jamais pensé à toi. C'est pourquoi, aujourd'hui, le Seigneur s'est en souvenir de toi. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie en ce mois, en cette année. Le Seigneur veut faire quelque chose pour ta famille. Il veut passer par quelqu'un pour te bénir. Toi, tu as tout fait pour être quelqu'un de bien. Mais on ne t'a jamais pris au sérieux. Sûrement, là où tu passes, on mal parle de toi. Ou là où les autres prennent la chaise, on ne te donne pas la chaise. On dit, non, ça ne te mérite pas. Je vais te dire ta place aujourd'hui. Je vais te dire ce qui t'attend aujourd'hui. Car Dieu est amour. Amen. Dieu est venu pour ce genre de personnes. Connecte-toi et partage. Nous allons passer directement dans la Bible. On va prendre Acte 9 au verset 10. Nous allons parler d'un personnage
qui en fait a été oublié. On ne s'est jamais souvenu de son travail, mais Dieu s'est souvenu de lui. Amen. Je dis bien, tu prends ta Bible, Acte 9, au verset 10. Prends ta Bible rapidement. Acte 9 au verset 10. Je dis, même au niveau des cultes aujourd'hui, on n'a jamais pensé à lui. Parce qu'il a toujours été un chrétien lambda. Il a toujours été un chrétien dans les oubliettes. Mais laisse-moi te dire que quelque chose de spécial s'est passé dans sa vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je sais que quelque chose de spécial va se passer dans ta vie. Amen. Il y a ce genre de personnes, malgré les efforts que ces personnes font, ils sont oubliés. Malgré les bonnes habitudes que cette femme a pu démontrer dans son foyer, elle a été rejetée. Malgré ce que cet homme a pu faire dans cette famille, il était l'homme d'honneur quand il travaillait. Mais lorsqu'il a perdu le travail, il a été oublié. Malgré ce que cet enfant a pu donner dans cette famille, son père n'a pas reconnu cet enfant. La maman a abandonné cet enfant. Mais je vais te dire une chose. Je vais te donner le secret de ce genre de personnes. Ce que ces personnes deviennent et ce que ces personnes peuvent produire. Aujourd'hui, nous parlons de Proverbe 9, acte 9 au verset 10. Amen. Ce soir, nous allons lire la parole de l'Éternel. Acte 9 au verset 10. Dans le livre de Actes, chapitre 9. Soyez connectés. Au verset 10. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là pour t'encourager. Nous sommes à la rentrée scolaire. Dieu va faire quelque chose pour toi. Alléluia. Donc, nous lisons la parole de l'Éternel ce soir dans le livre des Actes, chapitre 9. Au verset 10, il est écrit, au verset 10 à 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Or, à Damas, vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision. Et lui dit, Ananias. Il répondit, oui, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Et va dans la rue. Qu'on en appelle la rue droite. Et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tars. Car il prie. Et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voici un personnage qui est dans l'oubliette, qui est dans l'oubli des mémoires des humains. Et ce personnage, l'on n'a jamais mentionné son existence. Et même dans la Bible, on a mentionné si peu le rôle de ce personnage appelé Ananias. La Bible dit que Ananias, Dieu appelle Ananias, Jésus-Christ appelle Ananias et il lui envoie rencontrer Saul de Tarse. Bien-aimé, qui était Saul de Tarse? Saul de Tarse, c'était un pharisien. Mais un pharisien qui, en fait, avait beaucoup de connaissances dans la loi judaïque. Il avait de la connaissance et c'est lui que l'on avait choisi pour persécuter le peuple. C'est lui qui courait derrière les chrétiens pour les détruire. Mais un jour, ce monsieur venant encore pour détruire les chrétiens, Jésus-Christ de Nazareth a apparu. Et lorsque Jésus-Christ de Nazareth a apparu, ce monsieur est tombé de son cheval et il est devenu aveugle. Et lorsqu'il devient aveugle, je vous dis
qu'au temps d'Ananias, il y avait les disciples, il y avait Pierre, il y avait Marc, il y avait Matthieu, il y avait tous les disciples que vous connaissez. Mais pourquoi Dieu va choisir Ananias? Jésus-Christ va choisir Ananias pour aller à la rencontre de Paul, appelé Saul de Tarse. Ce Saul de Tarse qui devient Paul, le disciple incontourné. La Bible nous dit, bien-aimés, la Bible dit que Dieu, Jésus-Christ se révèle à Ananias et lui dit, va et rencontre Saul. Et cet homme, je l'ai choisi pour mon œuvre. Bien-aimé, il y a quelque chose là. Je dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Ananias, c'était un chrétien lambda. C'était un homme oublié. C'était un chrétien qui n'avait pas fait de miracles. C'était un homme qui n'avait pas une grande réputation. Mais ce qu'il faisait dans le secret a plu à notre Dieu. Amen. Ce qu'il faisait dans le secret, sa communion avec Dieu a plu à Dieu de le récompenser. Dieu a récompensé cet homme qui était un chrétien lambda. Cet homme qui en fait n'avait pas, selon les Saintes Écritures, quand nous regardons bien, il n'avait pas un fils à la dimension de celui à qui Dieu va l'envoyer. Parce que c'est de Saul, c'est d'Ananias que vient Paul. Paul, qui en fait est devenu l'incontournable dans l'évangile de Christ. Paul qui a répandu l'église, l'évangile de par le monde. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tes plaintes, Dieu a écouté. Amen. Laisse-moi te dire que peut-être, toi, tous les efforts que tu as souvent faits, tu te dis, vraiment, depuis que je suis chrétien, rien n'a changé dans ma vie. Depuis que j'ai mon ministère, rien n'avance. Bien-aimé, le Seigneur a quelque chose pour toi. Amen. Je dis, le Seigneur a quelque chose pour toi. Amen. Ce que les hommes ne t'ont pas donné, la récompense que tu n'as pas reçue des hommes, tu le recevras de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Je dis, la récompense que tu as tant attendue, n'attends pas de l'homme, mais Dieu te voit et il regarde tes bonnes œuvres et il va te récompenser. Amen. C'est pourquoi Dieu me dit, regardez la vie d'Ananias. Regardez cet homme qui auparavant n'avait pas reçu de médailles, n'avait pas reçu de considération. Et même quand on parlait, on ne le voyait pas. Mais c'est de lui. Est-ce que vous savez que le père spirituel de Paul, c'est Ananias? Est-ce que tu savais ça, bien-aimé? Le grand Paul, l'apôtre Paul. Est-ce que tu savais que le père spirituel de Paul, c'est Ananias? Parce que c'est Ananias qui va imposer les mains à Paul. Et lorsqu'il va imposer les mains à Paul, la Bible dit que les yeux de Paul vont s'ouvrir. Que tes yeux s'ouvrent. Amen. Il y a des hommes que Dieu a choisis pour certains événements. Il y a des hommes que Dieu ne mélange pas. Quand ce jour vient, quand l'heure la sonne,
la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Et de toi viennent des rejetons, pas n'importe quel. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a prévu de grandes choses à ton sujet. Amen, amen, amen. Je dis, Dieu a prévu de grandes choses à ton sujet. Amen. Tu as été oublié. Tu as travaillé dans une société, tu as été oublié. Je te dis bien que le Seigneur a prévu de grandes choses à ton sujet. Amen. Ce que tu dois faire, c'est d'arranger ta situation avec Dieu. La Bible nous parle de Josias. La Bible parle du roi Josias. Ce garçon n'avait que 8 ans quand il devint roi. La Bible dit que le père de Josias était Amon. Et ce papa, lui étant roi, s'était détourné de la volonté de Dieu, faisant ce qui est mal. Mais lorsque Josias arrive et prend le pouvoir, la Bible dit que Josias commence à être vénéré par les hommes. Et il s'y plaît dans sa gloire, dans ses nouvelles fonctions en tant que roi. Il avait oublié la mission qui était sa mission. Il avait oublié. Mais la Bible dit que lorsque Josias s'était endormi, le Seigneur apparut. Le Seigneur apparut dans une vision et il dit à Josias, je n'aime pas ce que tu fais. Ce que tu fais me déplaît. Si tu ne changes pas ta manière, je vais t'abandonner. Je ne serai plus avec toi. Josias étant un enfant bien, s'est directement incliné devant la face de Dieu et il s'est humilié. Il a commencé à regarder dans sa vie. Il a dit, qu'est-ce que je fais de mal à celui qui m'a créé? Le Seigneur a montré à Josias tout ce qu'il faisait. Il a dit, quitte d'abord ton trône. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qu'on doit vénérer. C'est moi qu'on doit adorer. Josias a promulgué une loi. Et cette loi disait, il n'y a qu'un seul Dieu et l'unique véritable Dieu que l'on doit adorer. Amen. Et Josias a commencé à se regarder dans un miroir. Et il a commencé à couper tout ce qui était contre la volonté de Dieu dans sa vie. Et il s'est même levé contre ceux qui adoraient le dieu Amolok, le dieu Starté. Ceux qui faisaient les cultes, ceux qui sacrifiaient les humains. Josias s'est levé contre tous ces cultes des dieux morts. Et tout ça s'est arrêté. Tous ces cultes se sont arrêtés. Amen. Bien-aimé, il y a une chose que tu dois comprendre. Là où tu te trouves, en tant qu'oublié, en tant que rejeté, en tant qu'abandonné, commence à chercher la face de Dieu. Commence à chercher la bonne relation avec l'Éternel. Commence à abandonner la mauvaise voie. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et le Seigneur va se manifester dans ta vie. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que Ananias, étant oublié qu'il était, étant oublié,
Dieu a envoyé un si grand homme. Quand on parle de Paul aujourd'hui, on parle de lui comme la révérence, Amen. Le modèle, l'apôtre Paul. Voyez-vous, vous qui êtes aujourd'hui les parents, nos pères spirituels, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la main de l'Éternel s'étende sur vous. Vous qui avez veillé et vous qui continuez à veiller pour l'œuvre de Dieu. Et vous qui êtes aujourd'hui les enfants, n'abandonnez pas vos pères spirituels. Amen. Alléluia. Amen, amen. N'abandonnez pas vos pères spirituels. Amen. La même manière que tu marches avec ton père spirituel, c'est la même manière que tes enfants marcheront avec toi. Amen. Si les hommes ne te reconnaissent pas, Dieu va te reconnaître. Amen. Si les hommes ne te considèrent pas, Dieu va te considérer. Amen. Si dans cette église, on ne t'a pas considéré, on n'a pas connu tout ce que tu as fait comme sacrifice dans ce ministère, Dieu va reconnaître cela. Amen. Je veux te dire qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. N'abandonne pas le Seigneur. Sûrement Ananias, dans sa foi, s'est posé la question. Moi là, je pensais être même auprès de Jésus. Je ne suis même pas avec Jésus. Je pensais être auprès de Jésus. Mais la Bible dit qu'au temps d'Ananias, il y avait les disciples. Et tous ces gens que Dieu marchait avec eux, Jésus-Christ marchait avec eux. Bien-aimés. Mais lorsque Jésus, Dieu incarné, devait se manifester, il n'a pas dit, il faut aller me chercher Pierre. Il faut aller me chercher Matthieu. Il n'a pas dit à Saul d'aller chercher Pierre ou Matthieu. Il a dit, va chez Ananias. Va chez Ananias. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Que ce nom est difficilement prononcé dans n'importe quel lieu aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a donné la révélation de ce nom. De qui? De son travail. Dieu va te récompenser. Amen. Dieu va récompenser tes efforts. Amen. 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 Toi qui es en prison aujourd'hui, innocemment, avec tout ce que tu as fait, si l'on n'a pas reconnu, Dieu va reconnaître. Amen. Toi qui as tout donné pour ta famille, qui t'a rejeté. Toi cet enfant que le père n'a pas reconnu. Toi cet enfant que la mère n'a rejeté. Attache-toi à l'Éternel. Alléluia. Attache-toi à Dieu. La Bible dit une chose. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale des lampes. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire. Nous pouvons lire. Dans le livre, je crois, dans le livre de Matthieu. Amen. Dans le livre de Matthieu. Nous partageons la parole de Dieu une fois de plus dans le livre de Matthieu, chapitre 21, verset 42, je crois. Verset 42. Oui, il est écrit. Et Jésus ajouta. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures?
La pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est le Seigneur qui l'a voulu. La pierre d'angle, c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Alléluia. C'est un prodige. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, la pierre d'angle rejetée par les bâtisseurs. Les bâtisseurs qui étaient des grands prêtres. Les bâtisseurs qui étaient les anciens du peuple d'Israël, qui pensaient que tout pouvait passer par eux. Et lorsqu'ils ont vu Jésus, ils l'ont rejeté, ils ne l'ont pas considéré. Laisse-moi te dire, lorsqu'on ne te considère pas, lorsqu'on te rejette, lorsqu'on t'a refroidi, le Seigneur va reconnaître tes efforts. Amen. Le Seigneur va te positionner. Amen. Il va te laver. Amen. Il va te donner ta place. Amen. Peut-être toi tu es stérile. Tu connais l'histoire d'Anne. Tu sais ce que Anne, ce qui est sorti d'elle, le prophète Samuel. Peut-être on t'a rejeté pour ta stérilité. Mais laisse-moi te dire que Dieu te prépare un enfant pas comme les autres. Peut-être on t'a rejeté et que tu n'as pas de capacité. Mais laisse-moi te dire, c'est avec toi que Dieu travaille. Ce que l'on rejette, c'est avec ça que Dieu travaille. Ce que les hommes disent, il ne peut pas. Là où les hommes disent, ah, qu'est-ce qu'il dit là? C'est avec eux que Dieu travaille. Dieu travaille avec ce que les hommes rejettent. Ce que l'homme ne considère pas, c'est avec ça. La Bible dit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Bien-aimé, regarde le maçon. Je vais te donner terre à terre ce que veut dire ce verset. Regarde le maçon. Lorsqu'il travaille, lorsqu'il bâtit une maison, quand un maçon bâtit une maison, il commence par mettre les briques, disons les briques, prenons au niveau des briques, et il élève les briques, et il finit même, il met le toit, il commence même à crépir. Il y a un certain matériel qu'il utilise. Il va finir d'utiliser ce matériel. Et il y a certains autres cailloux et autres qui sont jetés par terre. Et que lui-même ne considère même pas parce qu'il sait que ça n'a pas de valeur. Mais lorsqu'il va finir de construire la maison, il y aura une pierre. Il y aura un trou qu'il va falloir qu'il bouche, pas en bas de la maison, mais en haut. Il va descendre, si c'est l'escalier, il va descendre. Il va descendre pour aller prendre cette pierre aussi lointaine pour aller la fixer au sommet. Tu es cette pierre-là. Amen. On viendra te prendre. Même si tu es au village, on viendra te prendre pour te mettre au sommet. Amen. Je dis, même si tu es au village, on viendra te prendre pour te mettre au sommet. Amen. Bien-aimé, je vais vous donner l'histoire d'un frère. Un frère, ce monsieur était un homme bien. Quand on parlait un frère, on parlait un frère avec un bon témoignage. Il avait un bon témoignage. Ce monsieur avait un très bon témoignage. Au milieu des frères. Il persévérait. Mais ce monsieur il avait des boutiques, quelque chose comme ça, il avait des affaires qu'il faisait, mais ces affaires ont échoué. Et il a commencé à se plaindre. Sa maison, la maison de ce frère est tombée. Il y a eu une pluie. Sa maison est tombée. Le frère a plié bagage. Avec toute la famille, ils sont rentrés au village.
Le frère n'avait pas abandonné Dieu, il a continué à prier Dieu. Ce frère avait donc une connaissance qui Dieu avait béni au travers de ses mains. Le frère se disait, là-bas au village, il avait repris les travaux des champs. Jusqu'au jour où il entend un numéro de téléphone qui sonne. Allô, c'est qui? Est-ce que tu ne me reconnais plus, Jean? Je suis celui que le Seigneur avait utilisé et tu avais prié pour moi. Lorsque j'étais dans le besoin, c'est toi qui m'avais montré la voie de Dieu. Aujourd'hui, je suis un homme bien. Je veux récompenser tes efforts. Bien-aimé, le frère avait perçu, pas 1 million, pas 2 millions. Il avait perçu plus de 200 millions de ce frère. Et voilà comment la vie de ce frère avait redémarré. On dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Dieu ferait des chemins là où il n'y a point. Dieu va toucher quelqu'un à ton sujet. Amen. Toi qui as été abandonné, rejeté, oublié, comme cette pierre, le Seigneur va te prendre. Amen. Et il va te positionner. Amen. Ne t'inquiète donc plus. Amen. Ne te lamente plus. Sois fort. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Continue à prier Dieu. Continue. Ne t'arrête pas. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit que Ananias, de lui est sorti le grand apôtre Paul. De toi sortiront des hommes bénis, Alléluia. Des femmes bénies, Alléluia. Des enfants bénis. Alléluia. De toi sortiront de tes entrailles viendront les enfants qui vont occuper des grands postes dans cette nation. Amen. Quand la bénédiction tarde, c'est que cette bénédiction, elle est grande. Amen. Sois patient, continue dans la voie de l'Éternel, continue à le chercher, et Dieu, qui est le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce, il va manifester son amour envers toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce soir. Amen. Amen. Que la main de l'Éternel se pose sur toi ce soir. Amen. Que Dieu te comble ce soir. Amen. Bien-aimé, je sais que longtemps tu as été oublié. Je sais que longtemps tu as été abandonné. Je sais que tu es en train de te demander que je vais faire comment pour mettre les enfants à l'école. Voilà l'homme que je ne fais qu'appeler là, il ne répond pas. La Bible dit, Dieu est un Dieu des impossibilités. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 33. Invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque le Seigneur. Recherche Dieu. Et tu auras la solution. Amen. Tu auras la réponse. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été fidèle et Dieu l'a abandonné. Jamais. Amen. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Amen. Sois béni. Alléluia. Que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie en ce mois. Amen. Je prie que ce mois soit un mois de bénédiction. Je prie que ce mois soit un mois de connexion. Je prie que ce mois, que tout esprit de rejet disparaisse de ta vie au nom de Jésus. Amen. Que tout esprit de rejet soit frappé aveuglement. Et que cet esprit soit ligoté et jeté dans les abîmes. Amen. Désormais, tu vas briller. Amen.
Désormais, tu seras considéré. Amen. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Partage ce message. Partage-le. Continue à partager. Bien-aimé, si tu appartiens à Jésus, si tu appartiens à Dieu, partage ce message. Amen. Nous nous retrouvons mercredi soir. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.